J'ai dit que ce qu'il faut savoir, il n'y a jamais eu de problème entre le sous-préfet de Dakar Plateau et le maire de la Médina. Le maire de la Médina a un différend avec les jeunes de la Médina. Suite à la pose du gazon synthétique au niveau de la cour de l'école Alassane Ndiaye Alou. À l'issue donc de cette décision, les jeunes sont opposés effectivement à la mise en œuvre de cet exercice. Quand on a été informé de ces incidents, je me suis personnellement déplacé un dimanche au niveau de l'école pour demander aux jeunes de rentrer, pour demander aux bulldozers aussi de quitter les lieux, en attendant qu'on puisse voir ce qu'il y a exactement. À ma grande surprise, le surlendemain, les mêmes bulldozers sont revenus encore pour essayer de continuer les travaux. Les jeunes sont revenus à la charge. Et la police que j'ai envoyée a eu à constater effectivement des incidents. J'ai fait faire une enquête avec un rapport d'incident ponctué par la police, à l'issue duquel j'ai pris la décision de faire suspendre les travaux d'érection du mur de clôture au niveau de Alassane Ndiaye Alou et la pose du gazon synthétique au niveau de Alassane Ndiaye Alou. Par rapport à cette délibération dont il fait cas, en 2014, effectivement, le Conseil avait délibéré pour la pose d'un gazon synthétique en autorisant le maire à signer un contrat avec un promoteur pour la pose d'un gazon synthétique au niveau du groupe scolaire, du terrain du groupe scolaire de la Médina. J'ai pesé bien le terrain du groupe scolaire de la Médina, qui est aujourd'hui communément appelé le terrain Djaraf. Au lieu d'aller s'atteler à cet exercice, tel que défini effectivement par cette délibération, le maire a voulu, avec son promoteur, poser un gazon synthétique au niveau de la cour de l'école Alassane Ndiaye Alou, non seulement le faire, ensuite à but lucratif. J'ai rappelé, non seulement que cette décision ne peut pas être acceptée, que l'école publique ne peut pas être aujourd'hui privatisée. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, pour un tel projet, nous sommes disposés à accompagner le maire, mais il faut au moins qu'on en discute avec la communauté scolaire, soit le directeur de l'école, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, les jeunes, les parents d'élèves et même les syndicats d'enseignants. Mais rien n'a été. Ni les syndicats, ni les directeurs d'école, ni les parents d'élèves, ni les élèves, ni nous, autorités administratives, ni l'inspecteur de l'enseignement élémentaire n'ont été informés de ce projet. Un bon jour, il vient débarquer pour essayer de le faire. Bon, les deux ASC de la Médina ne vont pas payer, mais les autres vont payer. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut quand même que Force reste à la loi. Dans le cadre du contrôle de légalité, qui est de mon ressort, il ne sera jamais accepté qu'un espace public soit privatisé de cette manière. Voilà le problème. Maintenant, en voulant faire croire à l'opinion qu'il y a des problèmes avec le sous-préfet de Dakar Plateau qui empêche de travailler, je m'inscris en faux. À chaque fois que le problème s'est posé, ce sont des questions de procédure et de légalité. Et je crois que le maire a des problèmes avec la légalité. Ça, c'est très simple et très clair. L'autre aspect qu'il faut prendre en compte, les questions du budget. L'opinion pense que le budget n'a pas été voté, que ça a été bloqué. Mais la question qui s'est posée dans le budget de la Médina, exercice 2018, c'est que l'article 253 du Code général des collectivités locales impose au maire, à l'ouverture de la session, qu'il y ait un débat d'orientation budgétaire à l'issue duquel une session sera convoquée pour le vote à l'option du budget. Cela n'a pas été le cas. L'ouverture de la session, donc, telle qu'elle a été définie, le même jour, le maire a voté son budget et me l'a transmis le lendemain. Je lui ai renvoyé en seconde lecture pour deux raisons. D'abord, sur la forme, il n'a pas respecté le texte. Et sur le fond, il y avait des dépenses engagées non mandatées qui n'étaient pas inscrites au niveau du budget. Je demandais effectivement de se conformer. Il a fait le tour du monde. Ça n'a pas marché. Alors, oubliant que dans ma voiture a un défaut de fabrication, comme je le dis, la personne qui a fabriqué ma voiture avait oublié de mettre une vitesse arrière, une marche arrière dans la boîte à vitesse. Et quand il s'est rendu compte que c'était une bourde qu'il avait eu à faire, mais il s'est amendé, il a inscrit des dépenses engagées non mandatées, il a convoqué sa session, il a voté et j'ai approuvé. Ça, c'est réglé. Les autres questions, terrain, champ de course, terrain, je ne sais pas, il dit que partout où il a mis le pied, on l'a bloqué. Je dis que je l'ai bloqué, mais pourquoi je l'ai bloqué? S'il pense que j'ai trop fait,
c'est un abus d'autorité. Mais il n'a qu'à saisir la justice. Est-ce qu'il l'a fait? Non. Et pour vous montrer qu'il savait qu'il a tort, le 2 mai, il envoie une correspondance à l'inspecteur de Vassikopi pour lui informer de ses intentions qu'il veut au niveau de l'école Alassane Ndiaye Allo. Je lui dis et je le répète, que nous sommes prêts à l'accompagner. L'accompagner dans tous les domaines, si aujourd'hui il s'inscrit dans la légalité. Mais s'il est question de mettre un gazon synthétique pour un promoteur privé qui va percevoir de l'argent entre les mains des enseignants, des parents d'élèves ou des jeunes, j'ai dit que ça ne se passera pas. Ça, je veux que ce soit vraiment clair dans sa tête et qu'on puisse le savoir une fois de bon.